Comment un pape est-il élu? Alors que le pape François est mort ce lundi à 88 ans, il est désormais temps de lui trouver un successeur. Si vous avez vu le film Conclave d'Edouard Berger, la réalité repose sur exactement le même principe. Le conclave, qui s'ouvre généralement 15 à 20 jours après le décès du pape, consiste à l'isolement complet des cardinaux électeurs dans la chapelle Sixtine jusqu'à l'élection du nouveau pontife. Il peut être très court comme très long selon les votes. Pour que l'un des cardinaux soit élu, ce dernier doit réunir au moins les 2/3 des voix. L'élection est secrète et rien ne doit être communiqué avec l'extérieur. Une fois dépouillés, les bulletins de vote sont brûlés. Seule la couleur de la fumée sortant de la cheminée indique si l'Église catholique a son nouveau pape. Si elle est noire, les cardinaux sont appelés à voter de nouveau. La fumée devient blanche à l'élection du nouveau pontife. Le premier jour du conclave, un premier vote a lieu immédiatement, puis un second. Sur un rythme de 4 votes quotidiens les jours suivants, 2 le matin et 2 l'après-midi, les électeurs logent à la résidence Sainte-Marthe dans l'enceinte du Vatican. Sans majorité au bout de 4 jours, une journée est entièrement consacrée à la prière. Le critère obligatoire pour pouvoir voter, avoir moins de 80 ans. Pour rappel, le pape François a été élu après 5 scrutins en un peu plus de 24 heures le 13 mars 2013. Comme à l'issue du dernier conclave, c'est un Français qui aura l'honneur de se rendre au balcon de la basilique Saint-Pierre pour annoncer l'identité du nouveau pape.